Bonjour et bienvenue dans mon premier Tuti Tuto. J'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, installation et découverte de Reaper, logiciel d'édition audio et vidéo. Jingle. Donc, vous allez découvrir les bases de Reaper. Je dis bien les bases. Reaper est un logiciel de création audio, d'enregistrement audio et aussi de travail vidéo. Pour aller chercher Reaper, nous allons aller sur le site. Donc ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc nous sommes ici sur la page de Reaper. Vous voyez une photo du logiciel au-dessous, ici. Pour le télécharger, c'est ici. Là, quand on choisit un onglet, vous voyez, ça se met en vert. On ne va pas s'occuper du reste, on va pour l'instant aller le télécharger. Donc voici la page de téléchargement. Gratuitement évidemment, puisque vous pourrez télécharger la version démo. Voici les différentes versions proposées pour Windows, à choisir selon son système d'exploitation. Pour Linux, qui pour l'instant est en version expérimentale. Et enfin, pour Mac, avec 3 versions. Donc je ne le télécharge pas, je sors de la page puisque moi il est déjà installé. Je vais juste vous montrer comment ça se présente quand vous l'installez. Voilà, donc ça, c'est le fichier d'installation de Reaper. Donc on double-clique dessus, vous mettez I agree, sinon ça ferme. Donc il vous demande oui ou non, et du coup ça ferme le fichier d'installation. Donc on va dire oui. Ensuite, il vous demande dans quel dossier vous voulez l'installer. Là, en l'occurrence, c'est dans le dossier de Windows Program Files. Vous pouvez choisir et changer si vous avez envie. Sinon, vous pouvez cliquer sur Portable Install. Donc ça vous permet de l'installer sur n'importe quel support. Vous n'avez pas besoin de Windows pour le faire fonctionner. Normalement, Reaper s'installe, je ferme la fenêtre parce que je n'en ai pas besoin. Moi, il est déjà installé ici. Je vais donc l'ouvrir. Fenêtre d'ouverture. Voilà, Reaper est ouvert. Voilà comment il se présente, à vide. Donc, je vais maintenant, pour finir, vous expliquer les différentes fenêtres de Reaper, avec leur utilité. Ici, vous avez la fenêtre du mixeur, avec tout au fond la piste master. Ici, la barre de transport, avec revenir au début du projet, aller à la fin du projet, enregistrer, lire en boucle, arrêter, pause, nombre de mesures écoulées, en mesures, nombre de temps écoulé en secondes. Là, le projet est arrêté, vous voyez, c'est marqué ici. Nombre de pulsations, par défaut à 120, vous pouvez changer en double-cliquant. Mesure, 4 par défaut, vous pouvez changer en cliquant aussi. Routing global. Vitesse de lecture, par défaut à 1 évidemment. Vous pouvez baisser la vitesse de lecture en allant vers la gauche et la monter en allant vers la droite. La fenêtre des pistes. Et enfin, la fenêtre d'information du flux des pistes, où vous aurez donc vu sur le signal audio ou sur le signal MIDI. La timeline, avec tous ces chiffres ici, c'est-à-dire la ligne de temps, puisque quand on enregistre ou quand on lit un flux audio ou MIDI, eh bien ça se passe dans le temps, tout simplement. La boîte à outils principale, avec tous les raccourcis. Vous voyez, quand vous mettez la souris dessus, il vous explique ce que c'est. En anglais évidemment, puisque Reaper est en anglais. Ensuite, les informations sur le logiciel, la personne qui a la licence, si ce n'est pas affiché, il y a marqué version démo,
Je vous précise que la version démo fonctionne complètement, il n'y a aucune limitation. Vous avez juste 5 secondes à attendre avant que le logiciel soit complètement actif. Les menus et enfin les informations sur le pilote audio. Voilà, c'était un petit tour de Reaper. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, partager mucho. Et moi je vous dis à bientôt.